Alors, dans le monde du SEO, il y a des mythes qui ont la vie dure, hein, et aujourd'hui, on s'attaque à l'un des plus gros, les fameux mots-clés LSI. On a probablement dû vous dire d'en utiliser pour booster votre référencement, mais, et si je vous disais que non seulement ça ne marche pas, mais que ça pourrait même, oui, vous pénaliser? C'est exactement ce mythe qu'on va déconstruire ensemble. C'est une question qui fait un peu froid dans le dos, n'est-ce pas? Imaginez, on pense suivre un conseil de pro, un secret bien gardé du SEO, et en fait, on est en train de saboter son propre travail. Pendant des années, la technique des mots-clés LSI a été présentée comme ça, comme une sorte de recette magique. La vérité, elle, est bien plus compliquée, et souvent, oui, complètement contre-productive. Le concept était tellement simple, tellement séduisant. Il suffisait en gros de saupoudrer son article avec une liste de mots magiques, et hop, Google allait nous dérouler le tapis rouge jusqu'à la première page. Franchement, qui ne signerait pas pour ça? Le problème, c'est que cette belle promesse est basée sur une interprétation complètement erronée de la technologie. D'ailleurs, pour vraiment saisir à quel point ce mythe peut être destructeur, rien de tel qu'une petite histoire vécue. Un cas concret ou une tentative d'optimisation qui semblait pourtant hyper logique sur le papier a tourné au vinaigre. Et tout commence par cette mentalité. Cette idée que le SEO, c'est comme une recette de cuisine. On a une liste d'ingrédients, on les mélange dans le bon ordre, et le gâteau monte tout seul. C'est une vision très mécanique, presque robotique, qui consiste à cocher des cases pour plaire à un algorithme. Mais cette vision oublie complètement la chose la plus importante. Alors voilà le plan de bataille. On veut positionner une page sur assurance voyage pas cher. On utilise un outil qui nous sort une belle liste de mots, soi-disant LSI, hospitalisation, bagages, annulation, résiliation, tout y est. Le plan a l'air infaillible, non? Il ne reste plus qu'à insérer tous ces mots dans le texte. Facile. Et c'est là que le piège se referme. L'erreur fatale. L'obsession de vouloir absolument caser chaque mot de cette fichue liste. Résultat, le texte est devenu une espèce de charabia. Il était complètement indigeste, artificiel, bref, illisible pour un être humain. C'était ni plus ni moins que du bon vieux bourrage de mots-clés, mais déguisé sous un nom plus chic. Et la sanction de Google n'a pas tardé à tomber. Le classement n'a pas juste stagné, non. Il a carrément piqué du nez. Pourquoi? Eh bien la raison est toute simple. En se focalisant sur un algorithme imaginaire, sur cette fameuse recette de cuisine, on a complètement oublié la personne à qui on était censé s'adresser. Le lecteur. Bon, cette petite histoire illustre bien le problème. Maintenant, laissons de côté l'anecdote et passons aux faits, au verdict technique. Pourquoi est-ce que Google lui-même dit que ça ne tient pas la route? Voilà, c'est dit. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est John Mueller, un des porte-paroles les plus connus de Google. La phrase est sans appel, il n'existe pas de mot-clé LSI. Fin du débat en quelque sorte. Quand la personne qui fabrique le moteur de recherche vous dit qu'un concept n'existe pas dans son système, il est peut-être temps d'arrêter de l'utiliser. Mais alors, d'où vient toute cette histoire? Parce que oui, le LSI, l'indexation sémantique latente, c'est une vraie technologie. Mais regardez bien la date du brevet, 1988. On parle d'une époque où le web n'existait même pas pour le grand public. Cette technique a été inventée pour analyser des petites collections de documents qui ne changent pas, comme les archives d'une bibliothèque. Rien à voir avec l'Internet d'aujourd'hui. Et cette frise chronologique, elle est vraiment parlante. On a le LSI en 1988, et puis regardez le saut technologique. En 2015, Google lance RankBrain, une intelligence artificielle pour mieux comprendre les requêtes. En 2019, c'est l'arrivée de BERT, un système qui révolutionne la compréhension du contexte des phrases. Penser que Google utiliserait encore une antiquité de 1988, c'est un peu comme imaginer qu'on navigue sur Internet avec un Minitel. Le jeu a complètement changé. Pour faire simple, le LSI est juste dépassé pour le web. Premièrement, il a été pensé pour des petites bases de données qui ne bougent pas. L'Internet, c'est tout l'inverse. Des milliards de pages qui changent à chaque seconde. Deuxièmement, appliquer le LSI à tout le web coûterait une fortune en puissance de calcul. C'est juste impensable. Et enfin, il ne peut absolument pas gérer le côté temps réel du web. Bref, c'est le mauvais outil pour le mauvais problème. Ok, maintenant qu'on a bien enterré le mythe, parlons de ce qui fonctionne vraiment. C'est quoi la bonne stratégie aujourd'hui? Eh bien, il faut faire un changement de mentalité. On arrête de penser en mots-clés et on commence à penser en concept. L'exemple classique, mais tellement efficace, c'est le mot Apple. Si une page contient les mots iPhone, Mac, Steve Jobs, qu'est-ce que Google comprend? Évidemment, il comprend qu'on parle de l'entreprise. Mais si sur une autre page on trouve verger, tarte, vitamine C, là, il sait qu'on parle du fruit. C'est le contexte, les mots qui gravitent autour, qui donnent tout le sens. C'est ça, la vraie sémantique. Et le nom technique derrière cette magie, ce sont les entités. Google ne voit plus le web comme une simple collection de mots, mais plutôt comme un immense cerveau, une carte mentale géante qu'on appelle le Knowledge Graph. Dans ce cerveau, Paris est une entité qui est connectée à l'entité Tour Eiffel, qui elle-même est connectée à Gustave Eiffel, son créateur.
Google comprend les relations entre les choses du monde réel. C'est bien plus puissant qu'une simple liste de mots. Et là, on arrive au cœur du réacteur SEO d'aujourd'hui, le fameux EEAT. Expérience, expertise, autorité, confiance. En fait, quand on couvre un sujet en profondeur, en utilisant naturellement tout le vocabulaire qui s'y rapporte, on ne fait pas du bidouillage technique, on est en train de démontrer son expertise, et c'est exactement ce que Google cherche à récompenser. Bon, assez de théorie, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Comment on écrit du contenu qui plaît à la fois aux humains et aux algorithmes modernes de Google? Voici le plan d'action. C'est un processus en 4 étapes, assez simple au final. D'abord, on se pose la question de l'intention. Qu'est-ce que la personne qui tape cette recherche veut vraiment? Un guide? Une définition? Un comparatif? Ensuite, on va chercher l'inspiration. Un truc tout bête. Regardez les recherches associées en bas de la page Google. C'est une mine d'or pour trouver des sous-thèmes à aborder. Troisième point, on structure. Des titres, des sous-titres clairs, ça aide le lecteur et Google à comprendre de quoi on parle. Et enfin, la règle d'or, le commandement numéro 1. Toujours, toujours, toujours privilégier la lisibilité et la valeur pour le lecteur. Et c'est là qu'il y a une petite ironie. Beaucoup d'outils qui ont surfé sur la vague des mots-clés LSI sont en réalité très bons. Ce qu'ils font, ce n'est pas du LSI. Ils analysent simplement les pages qui sont déjà en tête des résultats pour identifier les concepts et les termes qui reviennent le plus souvent. Des outils comme Your Text Guru, Surfer SEO ou SEMrush sont excellents pour ça. Il faut juste les utiliser intelligemment, comme des assistants qui suggèrent des pistes, pas comme des patrons qui donnent des ordres. Pour résumer, voici vraiment les pièges à éviter. Le premier, c'est de retomber dans le bourrage de mots-clés, même si on les appelle sémantiques. Si ça sonne pas naturel, c'est non. Deuxième erreur, suivre les suggestions d'un outil sans réfléchir. C'est le meilleur moyen de créer un texte qui ressemble à tous les autres. Et enfin, l'erreur capitale, sacrifier une phrase claire et lisible juste pour y caser un mot-clé de plus. Ne faites jamais ça. Donc, si on doit conclure, le verdict est simple. Le terme mot-clé LSI est un mythe, un zombie du SEO qu'il faut laisser mourir. C'est techniquement faux. Par contre, la stratégie qui se cache derrière, l'idée de créer un contenu riche qui explore un sujet sous tous ses angles, ça, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité extrêmement puissante et au cœur du SEO moderne. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle résume parfaitement ce changement de paradigme. Le SEO, ce n'est plus une bataille de mots où on essaye de placer les bons termes au bon endroit, c'est une guerre de la pertinence. La question n'est plus quel mot utiliser, mais quelle est la réponse la plus pertinente et la plus complète pour l'utilisateur. Et tout ça nous mène à ce chiffre 1. Il n'y a qu'un seul objectif qui compte vraiment. Un seul. C'est de fournir la meilleure réponse possible à la question que se pose une personne. C'est tout. Toutes les techniques, toutes les stratégies des SEO aujourd'hui découlent de ce principe unique. C'est donc la question avec laquelle je voulais conclure. Avant de rédiger le moindre contenu, il faut se la poser. Est-ce que le but est de cocher les cases d'une liste de mots ou de viser une compréhension totale et profonde du sujet pour le lecteur? Le choix qu'on fait ici ne va pas seulement influencer un classement, il va définir la valeur même de ce qu'on crée.